Ok. Tov. Eh bien, les amis, Boker Tov, les Koulam. Et on revient dans notre étude de Sefer Oroth du Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook. Et nous avons terminé donc la deuxième partie qui s'appelait Amilchama. On rentre maintenant dans la troisième partie qui s'appelle Israël ou Triato. Ok? Page 18, Yutret. Alors Israël ou Triato, il faut savoir que c'est une grande partie qui fait 32 paragraphes. On n'a pas habitué à avoir autant de paragraphes. On avait 8 paragraphes pour Eretz Israël, on avait 10 paragraphes pour Milchama, 32 paragraphes pour Israël ou Triato. Comment vous présentez cette partie-là? C'est effectivement, comme tu dis, Israël et sa résurrection, mais on va parler de manière générale dans tout ce grand chapitre, on va parler des choses de manière telle qu'elle se voit milemala, telle qu'elle se voit dans leur dimension élevée et idéale. Je dis ça pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une autre partie après Israël ou Triato qui s'appelle Oroth Atechia, les lumières donc de la résurrection, qui parle plus ou moins de la même chose, mais d'un point de vue beaucoup plus concrète, terrestre. Ce qui va faire que Israël ou Triato est l'une des parties les plus compliquées à comprendre de Oroth. Pourquoi? Parce que ça parle grandement de choses abstraites, de concepts, avant de pouvoir les traduire dans du réel. Le Seder, c'est alors difficile parce que se rattacher à des choses qui ne sont pas toujours dans ce monde, ça nous paraît compliqué, mais c'est le meilleur moyen pour véritablement cerner la chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que ce qui se passe dans ce monde n'est que l'expression concrète, mais d'une idée qui se trouve dans les cieux, qui se trouve Elionim. Et ça, c'est une réalité. C'est une idée qui a été développée grandement chez Platon, de dire qu'il y a deux mondes. Il y a le monde des idées et le monde de la réalisation de ces idées. Il devrait y avoir donc une atama, une osmose entre les deux réalités. Des fois, ce n'est pas le cas. Mais en fait, à Platon, il n'a rien inventé. C'est quelque chose qu'on trouve dans le judaïsme de manière très profonde, puisque les premiers chapitres du livre de Bereshit nous parlent de l'idéal de la création métaphysique, pour ensuite arriver dans ce monde. D'accord? Gan Eden, tout ça, par rapport à la réalisation sur Terre. Donc, dans Israël ou Triato, le Rav Kook va essayer d'expliquer comment la résurrection d'Israël, eh bien en fait, c'est ce qui dévoile Ribono Shel Olam. D'accord? Voilà. Enfin, pas seulement le lien, mais c'est comment ça marche. Et dans Rotatria, il l'expliquera de manière beaucoup plus concrète. Ça y est d'ailleurs? Pour l'introduction, on est bon? Yofi. Alors allons-y. Israël Mesaperim Teilat Hashem. Koach Gevurat Eliona Bimlo Tiferet Maasav Bechol Mekomot Memshalto מעולם ועד העולם ומרומם על כל ברכה ותהילה זהו גורל ישראל. Voilà, c'est clair. Tout est clair. Israël Mesaperim Yutret. Page Yutret. Qu'est-ce qui se passe? Page Yutret. Page Yutret, Piska Aleph, c'est Israël ou Triato, c'est le début. C'est bon? Ok, alors je reprends la phrase. Israël Mesaperim Teilat Hashem. Alors là déjà, on croit que c'est fastoche. Mazé chez Israël Mesaper Teilat Hashem. Mazé. Raconte, ça veut dire qu'il témoigne, dans le sens de témoigner, je pense. Nous dit le verset, Amzu yatzarti li, teillati yesaperu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Un, qu'on est Mesaper, et Mazé Teilat Hashem. Et là, c'est la louange. C'est-à-dire qu'en fait, on vient déclarer
l'unicité d'Hachem dans ce monde. Les bienfaits. Alors, moi je veux bien, mais le problème c'est que vous me dites les bienfaits, tu me dis la louange, mais les bienfaits c'est chasdé Hachem. Non, moi j'ai parlé de la. Je sais, mais il a parlé des bienfaits. Ah, des bienfaits. Donc je dis, le problème c'est que les bienfaits, ça se dit chasdé Hachem, chesed. Et toi tu as parlé des louanges Et de l'unicité. et de l'unicité. Le problème c'est que louange c'est chiffré Hachem, et l'unicité c'est achdut Hachem. Donc pour l'instant on a tout sauf Teilat Hachem. D'accord ? Alors j'ai dit une fois dans un cours. Oui, ça vient de tout à fait ça, ça vient de cela. Et ça ne veut pas dire les louanges. Il y a fait, tu vois que ça rentre. Hein. Ça rentre quand on dit les choses 12 fois. À un moment donné, la 13e, c'est là. Il y a fait, Shem Poal, c'est les athlètes. Non, le Shem Poal, c'est les Hallel. Les Hallel. Ok ? D'ailleurs, c'est facile à retenir parce que quand tu parles en français, tu dis je vais faire le Hallel. Ben, c'est pareil. Les Hallel, le Hallel, tout d'abord, même combat. Alors justement, pas mon ami. Vous avez compris que Teila, ça vient du mot Hallel. Et Hallel, ça ne veut pas dire les Shabbeach, ça ne veut pas dire les Gadel, ça ne veut pas dire les Faer, ça ne veut pas dire... tous ces autres mots sont magnifiques, mais ils ont chacun une signification. Quand on dit louer Dieu, ça se dit les Shabbeach. Quand on dit glorifier Dieu, ça se dit les Faer. Quand on dit faire grandir Dieu, c'est les Gadel. Tu peux trouver tous les trucs qu'on a dans la Tfila. Aval mazé les Hallel. Les Hallel, c'est Mashou Acher. À tel point que nous dira le Talmud dans le traité de Shabbat, Kol a Omer Hallel Bechol Yom, dans la page 118, si je ne me trompe pas, Arez Mecharef ou Megadef. Celui qui dirait le Hallel tous les jours, c'est un blasphémateur. Bah ouais. Lama. Trop, c'est trop. Pourquoi? On te dit pas ça pour les shvachot. Non, parce qu'il y a des zman. On peut dire Il y a un zman qui est matim. Hachel Lama. Même dans le Hallel. sur lequel tu dis Hallel, si tu fais plus. Alors c'est juste parce que c'est un problème avec les chachamim, pour te faire bien voir des chachamim. Non, c'est un problème. Est-ce que les chachamim, ils pourraient dire tous les jours, on dit le Hallel? Marqué en l'occurrence qu'on ne doit pas ni rajouter ni enlever. Ben non, ça marche pas ce que tu me dis. On n'a pas de rajouter et d'enlever des mitzvot de la Torah. Mais à ce moment-là, les chachamim, comment ils ont pu faire le Hallel à Hanouka? C'est une couchia. D'accord? Mais en même temps, la tchouva, elle est pas sûre, elle est pshuta. Il y a une prérogative des chachamim de dire quand on doit rajouter des mitzvot. Ça, donc ils ont le droit. Donc, donc si demain ils ont décidé de rajouter le Hallel tous les jours, ah, parce que là on aura le droit? Non, tchouva ilo. Ils l'ont rajouté pour Hanouka, mais pas pour Purim. Non, pourquoi tu dis que tu vas le Je vais expliquer là. Je ne vais pas te laisser comme ça, t'en fais pas. Maintenant, tu dis, on fait le Hallel à Hanouka, on ne le fait pas à Purim. Vadaï, la Gemara, elle nous dit pourquoi on ne le fait pas à Purim. Elle donne 3 réponses, la Gemara, de pourquoi on ne fait pas le Hallel à Purim. La première, c'est que c'est Nes Shebechut Salaretz. Première chose. Deuxième raison, la plus importante, on sait bien que le sandwich, c'est toujours le plus important. Parce que dans le Hallel, tu dis Alléluia, Alléluia, Avdei Hashem, et à la fin de la Megillah, tu es toujours Avdei Achashverosh. À la fin du film. Boker Tov, mon ami. Ça va? Là, juste là. À la fin de la Megillah, c'est qui le patron? Ben, c'est toujours Achashverosh. C'est-à-dire que rien n'a changé entre le début de la Megillah, Vaï Bimei Achashverosh, à la fin de la Megillah, c'est toujours Vaï Bimei Achashverosh. C'est-à-dire? Donc comment tu peux dire le Hallel? On a sauvé le peuple juif, c'est très dur, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Mais on ne peut pas dire le Hallel. Et la troisième réponse, c'est que Kriyata Zo Hallela, que le fait que tu dises la Megillah, c'est comme si tu disais le Hallel. Mais ça veut dire que tu ne peux pas dire le Hallel, tu peux que dire la Megillah. Alors venez, on essaie de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire le Hallel? À tel point qu'on va donc nous dire, si tu le dis tous les jours, tu es blasphémateur.
אז התשובה היא פשוטה. הלל, c'est un mot qui veut dire quelque chose, évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où vient ce mot? Où est-ce qu'on trouve le mot Hallel? Torah. Non, c'est pas dans la Torah, ça. C'est dans la Tfila, ça. Où est-ce qu'on va le trouver dans la Torah? Eh bien, par exemple, on va le trouver dans un verset qu'on va lire, si je ne m'abuse pas, la semaine prochaine. Non, cette semaine, c'est Vaishla. Peut-être que tu as dormi ce Shabbat, mais ce Shabbat, on a lu, enfin, dans ma synagogue, on a lu Vayetse. Je ne sais pas dans ta synagogue ce qu'on a lu, mais chez nous, on a lu Vayetse. Donc, a priori, ce Shabbat, on va lire Vaishlach, et donc la semaine prochaine, on va lire Vayeshev. Maintenant, Vayeshev, qu'est-ce qui se passe dans Vayeshev? Eh bien, bon, il y a toute l'histoire qui commence entre Yosef et ses frangins, et à un moment donné, bon, il a fait ses rêves, et les frères vont faire paître les troupeaux. Yosef a été envoyé par papa Yaakov pour aller les retrouver. Et quand ils le voient arriver de loin, ils disent Hine ba la chalomot halaze ba. Maître des rêves. Halaze. Halel. Halaze ma mi mu ma. Regardez. Comment dit-on en hébreu un livre? C'est faire. Il est fort, Ça c'est l'ulpan. C'est du ré. Comment on dit un livre en hébreu? Un livre. Oui, un livre. Bien fait. Mais attention, parce qu'on va corser maintenant les choses. Si je te dis Sefer, ça peut être n'importe quel livre. Maintenant, j'ai envie de lui rajouter l'article défini. Alors, Hasef. C'est-à-dire, là, ça devient spécifique. Comme son nom l'indique, l'article est là pour le défini. C'est le livre. C'est un livre en particulier. Comment s'écrit l'article défini? Hé? C'est tout? Non. Hé, patar. Il y a la voyelle, c'est le patar. Et il y a également un point dans la lettre qui suit. Malasot, c'est de la grammaire. Hein? On met. Alors, pourquoi je vais te dire tout de suite? Mais d'abord, la réalité, elle est comme ça, que l'article défini, c'est Hei, Patar, et point dans la lettre d'après. C'est pour ça que normalement, en hébreu vrai, tu dois appuyer sur la lettre d'après. Tu dis pas Sefer à Sefer, tu dis Has-Sefer. Ok? Maintenant, ce Dagesh Razak, comme on l'appelle en grammaire hébraïque, il ressemble, entre guillemets, à ce qu'en français on connaît comme étant l'accent circonflexe. C'est-à-dire qu'il y avait une lettre, mais elle est tombée. Comme hostel qui est devenu hôtel. Ouais? Donc en hébreu, pareil. Il y avait une lettre pour parler de l'article défini, mais elle est tombée au fur et à mesure du temps. C'était quoi cette lettre? Lamed. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Hine ba la chalomot, normalement nous en hébreu moderne on dirait Hazé. Mais dans la Torah on dit Halazé. En arabe c'est toujours comme ça. L'article défini c'est Al. Il y a ce Lamed. Dans 2 semaines, on va faire une bracha en allumant les bougies et on va dire, après la bracha, après l'allumage, on va dire Hannerot. Ah tiens, pourquoi pas Aelu? En hébreu moderne, on dirait Hannerot Aelu. Mais on parle encore dans l'hébreu du Tanakh et donc on dit Hannerot Halalu. Donc, Hal, c'est l'article défini à l'origine. Tu prends cet article défini, tu veux en faire une racine verbale. Vous savez qu'une racine en hébreu, c'est 3 lettres. Donc, je dois doubler le lamed. Pardon? Même quand il y a 2, quand on veut les écrire en tant que racine, on va être obligé de rajouter. Donc là, on va doubler donc le lamed. De hal, ça va devenir halal, pas halal. Halal, c'est soit... C'est le vide.
le vide ou le mort, ou alors la nourriture chez nos amis musulmans. Voilà. C'est le kasher. Hein, c'est ça. Donc c'est pas ça. Halal. Donc halal, c'est la racine. Quand tu veux en devenir le faire devenir à l'infinitif, ça deviendra les halel. Donc, que veut dire le mot les halel? Ça veut dire définir, désigner, définir. Ok? C'est bon, c'est clair? Donc, quand je dis le halel, je définis. Je définis qui? Hachem. Alléluia. Il n'y a pas un sens d'élévation. Non, il n'y a pas un sens d'élévation. Il y a un sens de je le pointe du doigt. Je peux dire Opa, c'est ça. Le point, c'est sur le hé, on a bien d'accord. Quoi? Le point, c'est sur le hé. Non, c'est la lettre d'après. La lettre d'après. Ok. J'avais un doute. Ok. Donc quand on dit le Hallel, ça veut dire qu'on va pointer du doigt et dire Opa, ça, c'est Dieu. L'ancêtre du Hallel, l'origine du Hallel, c'est Shirat Hayam. Shirat Hayam, c'est le premier Hallel que Am Israël a donné. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit dans la Shira? On a dit Ze Eli Ve'anveu. Rashi nous dit, à chaque fois qu'il y a marqué Ze, c'est quelque chose qu'on peut pointer du doigt. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on a dit Ze Eli Ve'anveu? Je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer, mais je sais qu'ils ont dit Opa, ça c'est Dieu. C'est pas spécialement physique. Non, c'est pas spécialement physique. C'est un dévoilement divin qui n'a aucune barrière. Maintenant, nous on a dit Shirat Hayam quand on est sorti de la mer à Kol Tov. Maintenant, nous dit la Gemara dans le traité de Psachim, à la page 117. Alors ok, on a dit, sous l'impulsion de Moshe, Aaron ou Myriam, on a dit Aziashir Moshe, vous venez Israël, éphémérode. Mais qui nous a dit de dire le Hallel? C'est-à-dire après la Shira, pour les générations. Qui nous a décrété de dire le Hallel à Pessah? Parce qu'à Pessah, on ne dit pas Shirat Hayam, on dit Hallel. Donc d'où ça vient le décret de dire le Hallel? Réponse de la Gemara. Nevi'im shebenehem. Misé Nevi'im shebenehem. Moshe, Aaron, Myriam. Tiknu lahem le Israël. Ont décrété pour le peuple juif. שעל כל פרק ופרק והכל צרה וצרה שלא תבונה עליהם וכשניגלים ממנה אומרים אותו על גאולתן. En français, nous dit le Talmud et Rashi, Moshe, après être sorti, après la fin de la Shira, il a dit, il a réuni tout le peuple juif, il a dit, Tov, Rabotai, écoutez-moi bien. Voilà, nous on a fait la Shira, vous êtes contents? Maintenant, dites à vos enfants, qui diront à leurs petits-enfants, et ainsi de suite, dans toutes les générations, qu'à chaque fois qu'il leur arrivera ce qui nous est arrivé là maintenant, on doit dire le Hallel. En d'autres termes, et c'est quoi ce qui nous est arrivé maintenant? Geoulatan. C'est-à-dire, dès qu'il y a la Geoula, on doit dire le Hallel. Pachout. Hein? Comme tu dis, si bien, à Hanouka, il y a eu la Geoula. Comme tu le dis si bien, à Hanouka, il y a eu la Géoula. C'est la raison pour laquelle, à Hanouka, on dit le Hallel. Car la Géoula, les amis, c'est quoi? C'est lorsqu'on était esclave de Pharaon ou d'autres, on est bas Galout. Lorsqu'on est indépendant, on est bas Géoula. Comme dira Shmuel dans le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, En ben haolam hazeh leyemot hamashiach, ella shi'abud malchuyot bilvad. Quelle est la seule différence entre l'exil et la Géoula? Nous dit Shmuel le Hamora, ce n'est que l'asservissement des nations, point. C'est-à-dire, quand tu es soumis aux nations, ça s'appelle Galout, quand tu es indépendant, ça s'appelle Géoula. Rien à voir avec le fait de faire mieux Shabbat, de faire mettre mieux les tefilines. Je suis pour Shabbat et pour les tefilines, mais ce n'est pas ça qui détermine si c'est Géoula ou pas Géoula. C'est la sortie d'une situation difficile. Plus que ça, c'est la sortie de l'esclavage, du joug des nations. À l'extrême, ouais.
Non, parce qu'une situation difficile, ça peut être j'ai raté mon bus. Ça peut être une situation difficile. Dans la vie, il y a des moments Oui, qui sont difficiles. D'accord, mais tu comprends que pas tous les moments difficiles. Quand tu es libéré de ce souci, tu dis c'est une gourde. Oui, mais justement, ça c'est un peu du langage entre nous. Parce que toutes les choses difficiles ne sont. C'est pas, toute chose difficile n'est pas galoute, et toute sortie de choses difficiles n'est pas géoula. Quelqu'un qui a eu une maladie et qui était. Il fait Birkat Gomel. Il fait pas Birkat Géoula. Pourquoi il fait le gomel? Il fait le Gomel pour. Non, t'as pas compris. C'est une chose de remercier Dieu de m'avoir sauvé, et c'est fondamental. Mais c'est pas la même chose que de dire il m'a fait la Géoula. C'est pas la même chose. Pour lui, c'est une gourde. Non, pour lui, c'est une Hatzala. C'est un Non, je pense qu'il y a un rituel. Khaverim, la sémantique, elle est importante. Les mots sont importants. Quelqu'un qui a été sauvé d'un danger ou d'une situation compliquée, c'est normal et obligé de rendre la reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait, et il le ressent, et c'est très bien, et il faut le faire. Mais il y a une différence entre dire merci et dire Zegéoula. C'est deux choses différentes. C'est tout. Lui, à son niveau. Mais même à son niveau, il a compris que Géoula, ça voulait dire c'est comme quand tu me dis, je sais pas moi, La Géoula, c'est quelque chose. Yeshua, c'est pas Géoula. Non, mais je veux dire, par Voilà, rapport tu as à la raison. situation qui Tu nous peux arrive, dire que quelqu'un qui a été sauvé, c'est une grande Yeshua. Mais c'est pas Géoula. Il est dans une situation très difficile. Il sort de cette situation. Pour lui, Ça s'appelle pas c'est Géoula. une libération. Il a fait, ça s'appelle, comme tu dis très bien, ça s'appelle Yeshua, mais ça s'appelle pas Géoula. Entre parenthèses, c'est là que le rabbi de Lubavitch, il n'est pas d'accord avec l'enseignement du Rav Kook, du Rav Tzvi Yehuda, et de ce que nous on est en train de dire, c'est que pour lui, l'État d'Israël, c'était une grande Yeshua, mais ce n'était pas la Géoula. Alors que nous, on dit que, dans la mesure où la Gemara nous a dit que quand on passe de l'asservissement des nations à l'indépendance, ça s'appelle Géoula, et ça s'appelle Géoula. Donc, je reviens à mes Chachamim, ils ont dit, très bien, Moshe nous a dit donc de dire le Hallel pendant les fêtes qui rappellent la Géoula de l'Égypte. C'est quoi les fêtes qui rappellent la Géoula de l'Égypte? Pessah, Shavuot et Sukkot. Bien fait. Donc, d'après la Torah, c'est à ces moments-là qu'on dit le Hallel, c'est tout. Arrivent les Chachamim de l'époque de Hanouka. Misé. Hashmonaïm. Non. Après Hashmonaïm, C'est qui? Les Hashmonaïm, c'est les Melachim. C'est qui les Chachamim de l'époque de Hanouka? C'est qui? Je veux des noms. Balancés. Rabbi Shimon Bar Yochai va vivre à peu près 350 ans après Hanouka. Et je vous rappelle que dans le Gemara, dans Masechet Shabbat, nous dit Leshana ha'acheret kvaum ve'asaum be'alel ve'oda. C'est-à-dire qu'ils ont attendu qu'un an entre la fin des événements et de décréter qu'il faut dire le Hallel. Donc, non, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un peu trop tard. Rabbi Hillel Hazaken. Alors, moi, je ne l'appelle pas Rabbi Hillel Hazaken parce que je pense qu'il est au-dessus de ça. D'accord? Je te rappelle que la Gemara nous a enseigné que Gadol Mirav Rabbi, Gadol Mirabi Rabban, et Gadol Miraban Shmo. C'est-à-dire quand tu appelles quelqu'un, dans le Talmud, c'est plus vrai aujourd'hui, mais quand tu appelles quelqu'un Rav un tel, il est grand. Mais quand tu appelles quelqu'un Rabbi un tel, ça veut dire qu'il est plus grand. D'ailleurs, pour le Talmud, c'est très simple. Rav, c'est Bechutz Laaretz, Rabbi, c'est Beretz Israël. Tous les gens dans le Talmud qui s'appellent Rav X, c'est qu'ils étaient en Chutz Laaretz. Rabbi X, c'est qu'ils sont en Eretz. J'ai dit, c'est à l'époque du Talmud. Aujourd'hui, c'est un peu n'importe quoi, on donne des titres en veux-tu, en voilà. Tu vois une affiche qui prépare la venue d'un Rav, on te dit la venue du grand rabbin Kvod Harav Apati Shachazak Amud HaChochma Yesod HaEnyonim Gdol Morenu Verabenu Meir Oro blablabli blablablou. Admo. Rabban, c'est plus grand que Rabbi. Mais quand tu l'appelles par son nom, alors là, papa. Donc Hillel, on va quand même pas l'appeler Rabbi Hillel. Il y a un Rabbi Hillel. C'est un Amora, beaucoup plus tard. Bekitsour, donc tu dis Hillel Hazaken. Hillel Hazaken a vécu à peu près 150 ans après Hanouka.
Alors, c'est qui les rabbins de Hanouka? C'est bien, hein, parce que ce que je pose comme question, vous êtes d'accord avec moi que c'est une question qui est en fait une simple question de connaissance historique. Maintenant, je pense qu'on va parler de Hanouka dans 2 semaines, c'est Hanouka, on va parler de Hanouka toute la journée, génial, Hanouka, Hanouka, Hanouka. Je pose une question, somme toute, assez basique, de dire si Hanouka, on lui a donné un aspect rabbinique, toranique, halachique, je pose simplement la question, c'est qui les rabbins de Hanouka? C'est l'Olam Hashamaïmik, hein. Avec la Knesset Agdola, il n'y a rien à voir, tu dis? Avec la Knesset Agdola, la Knesset Agdola a terminé de fonctionner quelque chose comme 150 ans, plus ou moins avant Hanouka. Peut-être que la question première, ce serait de situer Hanouka sur la frise chronologico-historique. C'est quand Hanouka? Pouviez-vous me donner peut-être par hasard une date? Je vous propose que la semaine prochaine, nous fassions un cours sur Hanouka. Peut-être que ça vaudra le coup. C'est avant la destruction du deuxième temps. Jusque-là, t'es bon. Là, on est bon. À peu près 300 ans. 300 ans quoi? Avant. À peu près 300 ans avant, t'es un peu trop loin. Trop loin? Ouais, 150 avant. un peu trop près. Je pense que Hanouka, autour de 100 ans avant la destruction. Hanouka, la guerre des Hashmonaïm, se déroule entre les années moins 167 et moins 142. Bah, j'étais bon alors, 150 ans, je t'ai dit. Sauf que le Beth Amikdash n'a pas été détruit en 0. Il a été détruit en plus 70. Ah, par rapport à la. Ah bah, tu m'as dit 150 ans avant la destruction du Beth Amikdash. Ah, mais c'est vrai que la destruction, c'était pas à peu près dans les années. En plus 70. Ah, plus 60. Ah, c'est ça, mon différence. D'accord. Et autant pour moi. Je suis désolé. C'est pas de ma faute quand même. C'est pas moi qui l'ai détruit. Alors, c'est donc entre les années moins 167 aux années moins 142. D'abord, ça existe, bien sûr. Alors, vous savez quoi, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, Inch'Allah, on fera un cours sur l'historique de Hanouka. Bon, en tout cas, ça ne nous empêche pas de poser la question. Donc, c'est qui les rabbins à ce moment-là? Oui, on n'a pas la réponse encore. Ah, on n'a pas la réponse encore. Pourtant, c'est des rabbins qu'on connaît tous. Hein. C'est le premier chapitre de Pirkei Avot. C'est dans le premier chapitre de Pirkei Avot, il y a la liste des rabbins de génération en génération. On nous dit Shimon HaTzadik Aya Mishiare Knesset Hagedola. כן, הוא היה אומר על 3 דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. Shimon HaTzadik, c'est un bon marqueur parce qu'on sait qu'il a rencontré Alexandre le Grand. Donc, Shimon HaTzadik, c'est l'entrée de l'Empire grec en Israël. Ok? C'est les années moins 330. Alors, Shimon HaTzadik, il a vécu longtemps. On ne nous dit pas à quel âge il avait quand il a rencontré Alexandre. Il a été Kohen Gadol pendant 70 ans. Et il a vécu 120 ans. C'est pas rien le bonhomme. Donc Shimon HaTzadik, je ne peux pas te dire exactement à quel moment de sa vie ça s'est passé. Mais il a vécu longtemps, donc il a vécu encore après Alexandre. Il était Kohen Gadol quand il a Oui. rencontré Alexandre. Oui, il était Kohen Gadol. J'ai lu quelque part qu'il a été Kohen Gadol pendant 40 ans. Moi j'ai lu 70. 40 ans, je sais pas, 70 ans. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, ça nous emmène, la mort de Shimon HaTzadik, ça nous emmène aux années moins 250 plus ou moins. Premier temps. Deuxième temps. Deuxième temps. Non, les amis, il faut absolument qu'il y ait des choses qui soient cristallisées dans notre esprit. Il y a des questions qu'on ne... Alors, c'est pas bien ce que je dis parce que je dis qu'il faut tout le temps poser les questions, mais il y a des questions qu'il faut à un moment donné plus poser. C'est-à-dire, il faut que vous ayez des marqueurs. Il faut que vous ayez des marqueurs. Non, mais une fraise, ça sert à rien. Il faut que tu te mettes 5 dates dans ta tête. 5 dates, pas plus. C'est-à-dire qu'ils soient des repères temporels. Par exemple, il faut que tu te dises moins 1000 David. Facile à retenir. Moins 1000 David. Qui c'est? Rachid? Non? Moins 1000 David. Le roi David. Le roi David. En vrai, c'est moins 1004, mais on s'en fiche. On ne va pas t'embêter pour 4 ans. C'est-à-dire moins David. Ensuite, une autre date importante, c'est moins 586. Destruction du premier temps. Destruction du premier.
Ça a l'air. Alors j'aurais pu te dire que moins 961, c'est la construction du Beth Amikdash. Mais tu sais que c'est Shlomo qui a construit le Beth Amikdash. Si on t'a dit que moins 1000, c'était David, alors tu te dis c'est juste après. Ok? Moins 586, destruction du premier Beth Amikdash. Ça a l'air. Une autre date repère, c'est que plus 70, c'est la destruction du deuxième Beth Amikdash. Donc tu sais que c'est entre les deux. Ça a l'air. Il te faut des repères qui soient barzel comme ça. Bon, Bekitsour, donc, moins 250, plus ou moins, on va parler de la mort de Shimon HaTzadik. C'est donc qui prend la relève après lui? C'est quoi la quatrième date? Tu as dit 3 dates. Moins 1004. Ah, tu en veux d'autres? Je peux t'en donner d'autres. Pour moi, je pense que l'année 135 est une année charnière, puisque c'est l'année du début effectif de l'exil après la guerre de Bar Korva. Plus 135. C'est l'année de la fin de la guerre de Bar Korva, où le début de l'exil prend forme vraiment. Cinquième, tu choisis, qu'est-ce que tu penses qui est important? Ouais, mais bon, ça c'est récent, donc ça je pense que tu sais. Mais tu sais quoi, dans les dates de l'époque, alors je vais te dire, mets la date de Hanouka. Allez, moins 167, la révolte des Hashmonaï. D'accord? Du coup, c'est qui les autres? Alors du coup, bah après Shimon HaTzadik, c'est qui? C'est pas moi qui ai fait un sioum de Maseret Avot il y a 2 minutes. Hein? On a fait la fin, on a pas refait. Ah, tu dis, on a fait le sioum, il y avait 6 chapitres, j'ai oublié le premier. Alors non. Après Shimon HaTzadik, Antigonos ish Socho, קיבל משמעון הצדיק, ואמר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, אלא תהיו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס וימור השמיים עליכם. Donc, Antigonos ish Socho, c'est donc son champ d'action, c'est entre les années moins 250 et les années moins 180. C'est son époque. Ok? Donc, ceux qui arrivent juste après, qui vont être les rabbins pendant les années, entre les années moins 180 et plus minus les années moins 100, c'est les rabbins donc de Hanouka. C'est qui les rabbins après Antigonos ish Socho? Est-ce que vous avez remarqué que Hanouka, on s'est arrangé pour que ça tombe toujours dans les parachiotes de Yosef? Oui. Tous les ans, Hanouka, ça sera ou Vayeshev, ou Miketz, ou Vayigash. C'est les parachutes de Yosef. Et bien donc ça doit nous aider parce que les rabbins de Hanouka, ils s'appellent tous les deux Yosef. Yosef ben Yoézer, ve Yosef ben Yochanan. Yosef ben Yoézer, ish Tsereda, ve Yosef ben Yochanan, ish Yerushalayim, קיבלו מהם. יוסף בן יועזר אומר, מה הוא אומר? יהי ביתך בית ועד לחכמים, והווה מתאבק באפר רגליהם, והווה שותה בצמא את דבריהם. ויוסף בן יוחנן אומר, יהי ביתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך, tu vois, je vais faire le malin, et là, Kadosh Baruch Hu, il me punit d'avoir voulu faire le malin. C'est quoi la dernière? Ça va m'énerver ça. Non, en même temps, je peux prendre un perquet à vote et vérifier, mais. C'est quand même marrant qu'en fait, finalement, on se rend compte qu'on ne connaît pas du tout les. Et personne ne veut venir m'aider. Personne ne veut aller à mon secours. Il n'y a pas un sidour quelque part? Et Yohanim, Bene Betera, Il y a les pires cavots dans le truc de Sfaradi? Normalement, après, Mincha chez Shabbat. Oui, mais je sais pas si c'est Sfaradi. Je pense, normalement. Ah là 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 là, mais quelle désillusion. Iné, t'es tombé dessus en plus. Pirkei Avot. Iné. Il mettra Bator Levacha, Betera, Veal. Pauvre ça pour moi. ואל תרבה שיחה עם האישה, ואשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו, וכל המרבה שיחה עם האישה, גורם רע לעצמו, ובטל מדברי תורה, וסופו יורש גיהינם. טוב, donc Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yochanan. C'est eux les rabbins de Hanouka. D'accord? Yosef ben Yoézer. Yoézer. Oui, et Yosef ben Yochanan, baladez-vous, je vous invite, Bémet,
Et toi en premier. Écoute-moi bien. Ce Shabbat, je sais pas ce que tu fais. Je sais pas où tu es invité. T'es chez moi? Non, Ah, non, mais peut-être t'es chez moi aussi pour manger. Bon, alors viens, allez, tu sais quoi, viens manger chez moi. Mais au-delà de ça, il y a un autre truc qu'il faut que tu fasses avec tes enfants, s'il fait beau, va te balader, fais un tioul, dans un des quartiers les plus moches en termes de beauté, mais qui est chavé. Va te balader à Baka. Tu connais Baka? C'est moche. C'est moche, Baka. Soyons honnêtes, c'est pas un quartier qui est beau, quoi. Il n'y a pas des grandes choses à voir, il n'y a pas des... Franchement. C'est un quartier très... Comment? On trouve tout. Oui, mais d'accord, mais c'est pas un quartier que j'aurais qualifié de magnifique. C'est un centre-ville. Ouais, c'est un centre d'habitation. Bon, ça va. Il y a des belles choses. Ouais. Quoi, le Matnas? Ta voiture? Pourquoi c'est important d'aller se balader à Baka? Mais non, parce que c'est pas français, Rabbi Isaïe. Tous les Shvatim. Mais même pas tellement. Baka, c'était un village arabe. Bon, ça, Parce que c'est non. cher. Mais arrête, oh, Rabotaï. Il y a tous les Shvatim. Parce que voilà, tu t'es baladé à Strasbourg. Je sais pas dans quelle rue t'habitais quand t'habitais à Strasbourg. c'est bien là. C'est vrai? Mais là, tu vas te balader dans la rue Réhouvet, Shimon, Lévi. Tu passes en revue les Shvatim. Une fois que tu as terminé les Shvatim, tu peux te balader encore un peu plus dans le Tanakh, dans Baka. Tu vas aller voir Tzipora, tu vas aller voir Kalev Benifouné, tu vas aller voir. C'est quoi ces noms de rues de folie? Et puis après, tu peux aller te balader dans d'autres quartiers. Tu vas te balader un petit peu à Katamon. Et là, tu vas découvrir Gdolé Tzadikim. Tu vas d'abord voir les Zougot, tu vas voir la rue Shimon Ben Chattar, la rue Yosef Ben Yoézer. Hein? C'est eux. Ça donne. Mais c'est plus Baka, ça. Non, c'est Katamon, j'ai dit. Ah, d'accord. Non, une fois que tu as fini Baka, tu traverses les Mekrefaïm, tu vas à Katamon. Tu vas te balader un petit peu. Ensuite, tu vas aller voir les Tanaïm. Tu vas aller voir la rue Rabbi Akiva. Tu vas aller voir... Après, tu vas aller chez Zamoraïm. Tu vas aller voir Rabbi de Rabbi Khalafta. Tu vas aller voir Rabbi Zeira. Tu vas voir. Où on est, les amis? Formidable. On est Hein? en Israël. Bekitsour, Zechachou. Donc, ça, c'est Yosef Ben Yoézer. Tout ça pour dire que les rabbins de Hanouka, ils ont décrété qu'on disait le Hallel à Hanouka. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la Géoula de Hanouka. On était esclaves des Grecs et on est redevenu indépendants. Pas shoot. Ça t'a certainement interpellé, cette histoire de Hanouka, qui est arrivée à un moment où la Terre, elle est le plus loin du Soleil, donc c'est l'obscurité, c'est le manque de lumière. Et que justement à ce moment-là, on allume la Hanouka pour avoir plus de lumière. Et dans ce truc-là, on te met une histoire de Maccabées, des trucs comme ça. Je dis, c'est relié tout ça. Ouais, tout ça, Évidemment que c'est relié, bien sûr que c'est relié. Bah, j'ai dit la semaine prochaine, on fera un cours sur Hanouka, donc on expliquera ça. Mais tu as raison, évidemment que c'est relié. En tout cas, pour revenir à nos moutons, donc, ils ont décrété le Hanouka parce que c'était la Géoula. De la même façon que les rabbins de Hanouka se sont basés sur l'enseignement de Moshe Rabbeinu, qui nous a dit que dès qu'il y a la Géoula, on fait le Hallel, eh bien, le grand rabbinat d'Israël, le Rav Herzog, le Rav Uziel, le Rav Goren, eh bien, ils ont dit, bah, Yom Ha'atzmaut, on dit le Hallel. C'est pas chouette. C'est la même chose que Hanouka, la même chose que Pessah. Et les gens qui disent Yom Ha'atzmaut, c'est Ben Gurion, c'était des Rishaïm. Ou sans bracha. Sans bracha, c'est la même chose, c'est de dire que tu dis pas le Hallel. Ah, d'accord. Badaï, sans bracha. Et là-bas, je vous rappelle quand même que quand on est sorti d'Égypte, on n'était pas des super tzadikim non plus. Hein. Je vous rappelle quand même que juste après la sortie d'Égypte, on a quand même fait le veau d'or. Ça se pose là en termes de tzadikim. Après Ben Gurion, on n'a pas fait le veau d'or. C'est donc Becholzot. Ine, eze yekim. Eze yekim. Tav, Bekitsour, donc vous avez compris. Israël mesaperim Tehillat Hashem. Sauf que Tehillah, c'est pas le Hallel. Tehillah, c'est Keilu Hallel. Puisque ça vient de la forme grammaticale Itpael. Et le Itpael, c'est soit une action qui revient vers moi, soit Itrazut. Faire genre, Keilu. Animit Gadel. Ça ne veut pas dire que je grandis pour de vrai. Ça veut dire que je fais Keilu, je grandis. Ben ça aide. Donc c'est désigné Hallel. Tehillah, c'est Keilu. Parce que je ne suis pas capable encore de dire le Hallel. Semble-t-il qu'il y a quelque chose qui m'empêche de dire le Hallel quand je dis Tehillah. Ok? C'est quoi qui m'empêche de dire le Hallel quand je dis Tehillah? C'est parce que je suis dans un monde où il n'y a pas encore un dévoilement à 100% total d'Akadosh Baruch Hu.
La reine, je ne peux pas dire le Hallel, je dis que Tehila. Donc, Israël, Messaperim, Tehilat Hashem, on développera et on continuera la semaine prochaine. Chazak Baruch. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך יקראו לנתו את מצוות שנאמר עד עליך חפש מעצית כל יגיד תורה ויעד יתקדש ויתקדש שמרב אמן. וואי. היי. רגש מירב צורה בינו Ah oui. Tout à fait.